Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons discuter de la manière dont nous pouvons libérer notre esprit. Comment libérer notre esprit et comment le clarifier de manière à avoir une vie plus sereine et plus paisible. Beaucoup d'entre vous se plaignent lorsque vous méditez ou lorsque vous étudiez, car vous avez de nombreuses pensées qui surgissent dans votre esprit et vous ne pouvez pas les arrêter. Vous êtes inquiet, mais que pouvez-vous faire concrètement ? Eh bien, la raison de ce problème, c'est que nous regardons la méditation et notre esprit de la mauvaise manière. En fait, tout provient d'un manque d'information, d'un manque de compréhension et finalement de l'ignorance. Rappelez-vous toujours que la méditation ne consiste pas à vider votre esprit. Vous pouvez méditer tout en ayant des pensées dans votre esprit, et c'est la chose la plus merveilleuse à propos de la méditation. Mais si vous ne voulez pas vider votre esprit, et si vous ne voulez pas non plus fermer votre esprit et empêcher d'autres pensées d'entrer, essayez de faire ceci par vous-même. Si vous essayez d'arrêter les pensées, qu'est-ce qu'il se passera ? La nature de votre esprit est telle qu'il générera encore plus de pensées, encore et encore. C'est la nature de votre esprit, car nous ne savons pas que le fait d'essayer d'arrêter les pensées, eh bien, ça crée des pensées. C'est paradoxal, mais c'est pourtant la réalité. Donc il ne sert à rien d'essayer d'arrêter son esprit ou de lui demander de ne plus penser, car en faisant ça, on a quand même des pensées qui nous traversent l'esprit. Donc rappelez-vous que la méditation ne consiste pas à arrêter les pensées, mais la méditation consiste à être conscient de vos pensées. C'est ça le cœur de cette pratique zen. Laissez les pensées entrer dans votre esprit, mais soyez conscient de toutes ces pensées, car la plupart du temps, nous ne sommes pas conscients de tout ce qui se passe dans notre esprit. Et c'est là le problème. C'est pourquoi nous sommes en proie à ces pensées malsaines telles que la cupidité, le désir, la colère, la haine et bien d'autres choses. Car nous ne savons pas ce qui se passe dans notre esprit. En fait, on est inconscient, on est endormi. On ne se rend pas compte de toutes les mauvaises herbes qui poussent dans le jardin de notre esprit. Le Bouddha nous enseigne que nous devons être conscients de ce qui entre dans notre esprit, car sans ça, on ne pourra jamais connaître une vie paisible, calme et sereine. Disons qu'une pensée lubrique vous vienne à l'esprit. C'est normal, il n'y a pas de honte à avoir des pensées luxurieuses. Tout le monde ressent de la luxure et du désir dans son esprit. Il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça, c'est tout à fait normal. Mais le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils ne savent pas que leur esprit est sous l'emprise du désir ou de la luxure. Ils sont inconscients. Mais si vous pouvez être conscient, si vous pouvez détecter quand la luxure surgit, vous vous dites alors « Ah, voici une pensée luxurieuse qui surgit dans mon esprit. » Si vous pouvez dire ça, si vous pouvez vous en rendre compte, si vous pouvez la détecter, si vous pouvez l'identifier, alors la nature de votre esprit fera en sorte que, une fois que vous identifiez vos pensées, une fois que vous en avez conscience, elles commenceront tout simplement à se taire. C'est un peu comme un petit enfant. Regardez votre esprit comme un petit enfant. Lorsque nous ne sommes pas conscients de ce que font les enfants, ils font beaucoup de choses vilaines. Et on n'est pas conscient de ce qu'ils font, on n'est pas conscient d'eux. Mais une fois que nous prêtons attention à eux, ils essaient de se comporter correctement. Finalement, quand nos enfants sont vilains, c'est qu'ils cherchent à attirer notre attention. Et donc quand ils ont notre attention, ils se comportent correctement, ils se comportent bien, ils nous respectent, car ils savent que leurs parents ou les adultes sont conscients d'eux, leur portent toute leur attention. De plus, vous savez que les enfants en bas âge sont très curieux, et de la même manière, l'esprit est très curieux. L'esprit aime s'accrocher à certaines choses et il aimerait explorer d'autres choses, il est très curieux. Donc ce que nous pouvons faire pour calmer notre esprit ou créer le silence à l'intérieur de notre esprit, c'est tout simplement de prêter attention à ce qui entre à l'intérieur de cet esprit. Ne cherchez pas à arrêter votre mental, car plus vous essayez de l'arrêter, plus il reviendra à la charge et plus il aura de pensées qui le traverseront. Ce que nous avons juste à faire, c'est simplement de prendre conscience de toutes nos pensées, de prendre conscience de toute l'activité parfois toxique de notre mental. Et lorsque vous prenez conscience de ce qui se passe dans votre esprit, vous ramenez cet esprit dans le moment présent.
car ces pensées et tout ce qui se passe dans votre esprit se déroulent dans le moment présent. Les pensées ne se déroulent pas dans le passé ou le futur. L'activité cérébrale, l'activité mentale a lieu dans le moment présent et nulle part ailleurs. Si vous pouvez voir l'apparition des pensées et leur disparition, elles commenceront à se taire. C'est un processus qui est naturel, qui est automatique. Quand vous conscientisez vos pensées, c'est à ce moment-là qu'elles perdent de leur ampleur, qu'elles perdent de leur pouvoir et qu'elles perdent de l'importance sur vous. Donc la prochaine fois que votre esprit est agité, essayez ceci. Lorsque votre esprit est occupé et que de nombreuses pensées vous traversent l'esprit, essayez simplement d'identifier une pensée. Regardez votre esprit comme si vous regardiez quelque chose d'extérieur. Identifiez une pensée et lorsqu'elle survient, vous pouvez la reconnaître. Elle apparaît maintenant et c'est au moment où elle apparaît, au moment où vous l'identifiez, qu'elle va s'estomper. Et quand elle s'estompera, vous le remarquerez, vous le saurez et vous comprendrez que cette pensée s'estompe. Et c'est à ce moment-là que vous comprendrez la vraie nature de votre esprit et vous comprendrez alors que vos pensées n'ont aucune importance si ce n'est que l'importance que vous leur accordez. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas votre esprit, vous avez un mental, vous avez votre esprit, et ils doivent être à votre service et non le contraire. Une fois que vous avez fait cet exercice d'identification des pensées, de prise de recul, de la hauteur sur votre esprit, une fois que vous faites cette pratique méditative, vous constatez que votre esprit devient silencieux, il se calme, il s'apaise. Et c'est de cette manière-là qu'on peut libérer et calmer notre esprit grâce à la méditation. Et on peut faire cette pratique le plus régulièrement possible, tous les jours, car ça améliore notre clarté mentale, ça nous permet d'être plus serein dans notre vie, et ça nous permet de comprendre qu'on n'est pas nos pensées, qu'on n'est pas notre esprit, qu'on n'est pas notre mental, et qu'il n'a aucun pouvoir sur nous, si ce n'est le pouvoir qu'on lui accorde. N'oubliez jamais ces conseils que je vous ai donnés aujourd'hui pour calmer votre esprit. Mettez en pratique la technique d'identification des pensées, de prise de recul sur elles. Mettez-la en pratique dès aujourd'hui, dès maintenant. C'est une technique qui a le potentiel de résoudre de nombreux problèmes mentaux. Et cette technique s'inscrit, en général, dans le même temps que la pratique méditative. C'est un exercice méditatif qui est très intéressant et qui permet de calmer le mental naturellement. Premièrement, de comprendre comment son mental fonctionne. Et deuxièmement, de l'apaiser, de le calmer, d'avoir un flot de pensée qui est bien moindre que celui que vous aviez avant de commencer cette pratique. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer par la suite. Surtout, prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.